Saint-Esprit, Dieu comprend ma voix. Mais au temps présent, Dieu. Telle année, quel est le plan de Dieu pour tel mois? Très concentré, il est venu. Lorsque tu recommandes, ils ont attristé son Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il est? Et il y a des choses. C'est celui-là, il a un projet. Verset 18. Devant Dieu. Face de Dieu. Fiez-moi, frère, son travail seulement c'est ranger des par le Saint-Esprit que tu ne seras jamais déçu. Dieu recommande à Dieu. Un Dieu qui fait des choses incroyables. J'abandonne tout et chacun de nous entre tes mains. J'abandonne ces moments entre tes mains. Que ta grâce soit avec moi. Afin que tout ce que je vais parler ici, que ça puisse glorifier ton Saint-Nom. Tu es Dieu et tu resteras Dieu. Seigneur, utilise ma bouche afin que ton peuple puisse être édifié. Et c'est au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Il y a des choses qui sont tellement compliquées que ça prend la révélation pour les comprendre. Amen. Amen. Nous avons parlé beaucoup de choses sur les principautés. Nous allons continuer avec le même message. Nous avons dit que les principautés, ils ont un objectif. Ils ont deux objectifs. Un objectif en deux parties. Le premier objectif, c'est éloigner l'homme de Dieu. Ils font tout pour que tu sois loin de votre Créateur. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est établir les autels de Satan sur la terre pour l'adoration, pour que les hommes adorent Satan. Ça, c'est le deuxième objectif. Si vous regardez bien, vous allez voir que c'est le même erreur de Saint-Esprit. C'est le même l'ordre du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il a un rôle de ramener l'homme à Dieu et d'établir les autels pour Dieu sur terre. Amen, hein? Parce que le Saint-Esprit fait tout pour que l'homme revienne à Dieu. Et d'établir les endroits où nous allons, les hommes vont adorer le Créateur. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. D'où les principautés font aussi le même travail, le même rôle, mais dans le sens inverse. Non pas pour la gloire de Dieu, mais pour la gloire de leur maître. Nous avons dit que les principautés, ils règnent sur nos gouverneurs, sur les gouvernants, les hommes qui nous dirigent, les hommes politiques. Nous avons vu cela, nous allons continuer. Et puis nous avons dit que les principautés, ils combattent des familles. Dans les familles, ils attaquent d'abord une personne qui est membre de la famille. Lorsqu'ils vont avoir cette personne, ils vont détruire toute la famille. Alléluia. C'est ce que nous allons commencer ce matin. Bien aimé, je souhaiterais que vous soyez tellement attentifs parce que la famille, elle, représente la nation. Amen. Hein? Et la famille, c'est la première institution que Dieu a instituée. Si nous détruisons le premier fondement d'un édifice, le reste va suivre. Ça, c'est simple à comprendre. D'où Satan sait, s'il détruit la première institution que Dieu a instituée, toutes les institutions que les hommes vont faire où ils vont s'organiser, ça ne peut pas être bien, ou bien ça ne peut pas marcher. Il y aura toujours un problème. Pourquoi? Parce que la base que Dieu a instituée est détruite. Alléluia. Je répète encore. Satan, il sait, s'il arrive
à détruire le plan de Dieu, à détruire l'institution que Dieu a instituée, qui est la famille, tout ce que l'homme va faire, ça ne marchera pas. C'est pour cela que vous allez remarquer, je vous donne un exemple, ici au Québec, nous avons des institutions, nous avons des hommes qui travaillent fort pour avoir de bons projets dans nos gouvernements. Mais parce que la famille est négligée, parce que la famille est détruite, parce que la famille n'existe plus au Québec, c'est pour cela qu'il n'y a que des problèmes et des problèmes et des problèmes. Pourquoi il y a des problèmes dans toutes les institutions que nous avons? C'est parce que la base n'est plus selon le plan de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que Satan combat la famille. Tu verras quelqu'un, il est respectueux devant tout le monde, mais dans sa famille, il n'est pas respectueux. Et si tu n'es pas respectueux, si tu n'es pas respecté dans ta propre famille, même si le monde entier te respecte, tu ne vaux vraiment rien. Alléluia. Pourquoi Satan combat la famille? Il combat la famille parce qu'il sait, s'il détruit une famille, il va détruire une nation. On ne peut pas parler de la nation s'il n'y a pas de famille. Nous entrons dans la Bible pour voir comment les principautés agissent, leur impact. Ils sont tellement mauvais jusqu'au point où l'humanité pleure aujourd'hui à cause d'eux. Parce qu'ils font le travail de leur chef. Genèse chapitre 3. Nous avons vu la dernière semaine que les principautés imposent même des lois civiles dans notre monde. Nous avons des politiciens qui mettent des lois civiles, et ces politiciens, ils sont membres des institutions sataniques, et ces lois civiles, ils ne sont pas avantageux pour l'être humain. Il y a beaucoup de lois civiles qui sont vraiment, qui détruisent les hommes. Je vous donne un exemple. Une loi aux États-Unis qui permet à tout le monde de porter son Kalachnikov. C'est une loi, n'est-ce pas? Une loi civile. Tout le monde aux États-Unis, il a un droit de porter son arme. Il y a combien de meurtres chaque jour à cause de cette loi-là? Vous connaissez, n'est-ce pas? Dans un pays de 450 millions, il y a 400 armes enregistrées. Ça veut dire que tout le monde est armé. Même un enfant de 8 ans, il peut se promener avec son Kalachnikov. Une loi civile. Mais cette loi est inspirée par Satan. Parce que les dirigeants, ils sont les membres des institutions diaboliques. Nous avons vu, Daniel chapitre 6, que les hommes disent au roi, impose un décret, impose une loi selon les lois de Perse, de nos commanditaires, de nos chefs, de nos dirigeants. On est au Genèse chapitre 3, verset 1. Ici, on parle de la famille. Parce que la famille représente beaucoup de choses. C'est pour cela que j'ai toujours dit aux gens, joue avec la personne, mais ne touche pas à sa famille. Si je vois quelqu'un qui apporte la confusion ou la division dans une famille, en tout cas, je suis un peu en colère contre lui. Parce que je sais l'importance de l'unité d'une famille. Amen. Hein? Si tu es un ami, il a un problème dans sa famille. Si tu ne peux pas porter la paix, ne porte pas la division. Amen. Hein? Tu es appelé de porter la paix, mais pas une épée. Amen. Hein? Porte la paix dans cette famille. Si tu portes l'épée, sache-le que l'épée de l'Éternel te coupera la tête. Parce que la famille, c'est la seule institution que Dieu a commencé à instituer. Et la famille, c'est la seule institution que Satan combat beaucoup. Parce qu'on ne peut pas parler de l'église sans la famille. Genèse chapitre 1,
chapitre 3. Dans la famille, il y a toujours, la famille commence par deux personnes, adultes. Et ces deux personnes, c'est les mathématiques bibliques. La Bible nous dit que 1 plus 1 est égal à 1. Mais la mathématique du monde, 1 plus 1 est égal à combien, les enfants? 2. Ça, c'est le monde. Mais les mathématiques de Dieu, 1 plus 1 est égal à 1. Nous allons comprendre le pourquoi. Amen. Hein? D'où, si Satan peut détruire la famille, il y aura un arrêt quelque part de l'avancement sur beaucoup de choses qu'on va voir au cours de la semaine, au cours des semaines qui vont venir. On est au Genèse chapitre 3 verset 1. La Bible nous dit: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Le serpent, nous allons voir, nous allons détailler dans les jours à venir. D'abord, pourquoi le serpent était le plus rusé. Nous allons voir cela. Parce que c'est notre message. C'est notre message. Mais quelque chose qui est un peu compliqué. Nous continuons. La Bible nous dit, il dit à la femme. Le serpent dit à qui? À la femme. Le serpent dit à la femme. Pourquoi le serpent n'a pas dit à Adam, à l'homme? Pourquoi le serpent, lorsqu'il a voulu commencer une conversation, il n'a pas allé directement à l'homme qui est le responsable et de commencer la conversation? Pour cela, j'ai toujours dit aux gens, si tu es un homme, ne sois pas vraiment trop ami d'une femme d'un homme marié. Amen. Hein? Sois ami de son mari, parce que ça va nous protéger. Amen. Hein? Le serpent dit à la femme. La femme, selon la nature, c'est un des êtres faibles. Ce n'est pas dire que l'homme est plus fort que la femme. Bon, ça représente toujours que l'homme est de l'être fort et supérieur de la femme. D'où on parle de masculin, de masculin toujours supérieur de féminin. On va y parler un jour pour que les gens disent non, 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 nous les femmes nous sommes rejetées. Non, l'homme n'est pas fort s'il n'y a pas une femme. Amen. Hein? La femme est faible, mais elle fait la force de l'homme. Alléluia. C'est comme le courant. Vous voyez les ampoules qui allument? Il y a le courant, il y a les phases qui est l'homme, il y a les naîtres. Si on dit les naîtres, ils vont rien, on n'a pas besoin de naître, le courant ne fonctionnera jamais. N'est-ce pas? D'où la femme, même si elle est un être faible, elle est tellement importante pour faire la force de l'homme. Amen. Hein? Si tu négliges la femme, tu n'iras pas loin. Alléluia. Est-ce que les femmes peuvent dire amen? Donc, malgré qu'elle est faible, sa faiblesse fait la force de l'homme. Et Satan cherche des personnes faibles dans la famille. Quand on dit les personnes faibles, ça ne dit pas seulement la femme. Même l'homme peut être faible. Amen. Hein? Nous allons voir quelles sortes de faiblesses que nous allons parler. Nous avons des hommes qui sont tellement faibles que c'est leurs femmes qui prennent les responsabilités. Et nous avons des femmes qui sont tellement faibles que c'est leurs hommes qui prennent les responsabilités. Quand on parle de la faiblesse ici, ce n'est pas à côté des féminins ou masculins. C'est à côté de l'être humain. Il y a des hommes faibles et il y a aussi des femmes faibles. D'où, à tout le temps, lorsque je parlerai d'une personne faible, ne voyez pas seulement la femme. Amen. Hein? Est-ce qu'on est d'accord?
On est encore au début, parce que je vais parler souvent de la faiblesse. Quand je parle de quelqu'un qui est faible, ne dis pas seulement c'est la femme qui est faible. Parce qu'il y a des femmes faibles et il y a aussi des hommes faibles. Amen. Alors, Satan cherche une personne faible pour l'induire en erreur. Satan cherche une personne faible de la famille pour détruire la famille. Satan cherchera toujours une personne faible pour créer des divisions dans la famille. Satan cherchera toujours une personne faible pour détruire l'avenir d'une nation. Nous allons voir que c'est des personnes faibles qui créent des divisions. C'est des personnes faibles qui créent des confusions. C'est des personnes faibles qui détruisent même l'avenir des autres. Alléluia. Parce qu'une personne faible est une porte aux ténèbres. Est-ce qu'on peut dire gloire au Seigneur? Satan, le serpent parle à la femme. Pourquoi il a choisi la femme? Parce qu'elle était un être faible. Que dans ta famille, que le serpent ne te parle pas. Amen. Hein? Que dans votre famille, que le serpent ne trouve pas une porte. Et si nous lisons la Bible, le serpent ici, la Bible fait référence plusieurs fois des serpents anciens. Qui est le trompeur, qui est le père des mensonges, qui est Satan lui-même. Les philosophes te diront que non, le serpent, ça ne dit pas Satan. Oui, quand on lit dans la Bible, nous trouvons des références qui nous disent clairement que le serpent, c'était Satan lui-même. Il a utilisé seulement un corps de serpent, mais l'esprit et l'idée et le projet, c'était un projet qui vient des diables. Il a dit à la femme, il a parlé à la femme, il a ciblé la femme. Pourquoi? Parce que la femme, elle était faible. Une personne faible dans la famille, il est ciblé. Nous allons voir qu'il y a des familles où les autres sont malheureux parce qu'il y a une personne faible qui a eu pris. Il a été prise par les ténèbres. Nous allons voir qu'il y a des familles qui n'avancent plus. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne faible que Satan a manipulée. Alléluia. Et si toi, tu es fort, à Dieu soit la gloire, récupère celui qui est faible. Qu'est-ce que Satan dit? La Bible nous dit, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les herbes du jardin? Bien aimé, le serpent met en cause, il sème la doute dans le cœur de la femme. Il dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas tous les herbes du jardin? Mais il a dit cela, d'abord il a changé la vérité. Dieu n'a pas dit, vous ne mangerez pas tous les herbes du champ. Dieu n'a pas dit cela. Dieu a dit, vous mangerez tous sauf des. Amen. Hein? Il a voulu savoir si Ève avait connaissance de la parole de Dieu. Amen. Hein? C'est pour cela, Satan viendra, il cherchera la personne faible dans la famille et il va évangéliser cette personne. Si réellement Dieu attend tes prières, pourquoi tu es tout le temps malade? Pour qu'il voie si tu connais la parole de Dieu. Amen. Hein? Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas dire oui, pourquoi je suis tout le temps malade, tandis que Dieu est grand? Là, c'est fini, tu vas tomber. Si réellement Dieu est créateur, pourquoi tu as tout le temps tel problème?
Ce n'est pas normal. Ça, c'est le langage de Satan. Parce qu'il a dit à Jésus, si tu es réellement fils de Dieu, pourquoi tu ne peux pas changer les pierres en pain? Lorsque quelqu'un te dira, si réellement tu es chrétien, pourquoi il n'y a pas cet changement? Ne l'écoute pas, parce que ce sont des langages diaboliques. Alléluia. Nous croyons que nous sommes de Dieu. Même si on ne voit pas des choses aujourd'hui, nous les croyons. Parce que la foi, c'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour les rois des rois? Bien-aimé, ne sert pas à chercher une personne faible. Et la Bible nous dit au verset 2, la femme a répondu au serpent, nous mangeons du fruit de l'herbe du jardin. Verset 3, mais quand au fruit de l'herbe qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Tu vois que la femme avait la connaissance de la parole. Mais le problème, ce n'est pas avoir la connaissance de la parole. Le problème est que, est-ce que tu es faible? Nous avons des gens qui connaissent la parole, mais parce qu'ils sont faibles, demain ils font des dégâts. Amen. Hein? Donc, ce n'est pas seulement dire, je connais la Bible. Oui, tu peux avoir des versets bibliques dans ta tête, mais est-ce que tu es faible? Parce qu'une personne qui n'est pas faible, il ne peut pas se mettre en colère contre son frère. Il ne peut pas rester éternellement en colère parce qu'on n'a pas voulu le saluer un jour. Si tu restes tel parce que tu es faible, une personne qui n'est pas faible, une personne qui est faible, il peut aller voler. Il peut faire un acte qui est regrettable. Pourquoi? Parce qu'il est faible. Ce n'est pas parce qu'il ne connaît pas la parole. Il y a beaucoup de gens qui connaissent la parole. Amen. Hein? On voit des hommes de Dieu, on voit des pasteurs. Hier, j'ai regardé une vidéo, c'est un témoignage d'un homme de Dieu. Il fait des scandales. Vous savez qu'à Québec, on est bien. Vous êtes bénis, vous avez des bons bergers à Québec. Je vous garantis, vous avez des bons bergers à Québec. Vous avez des pasteurs qui vous aiment à Québec. Il faut écouter ce qui se passe ailleurs. Il faut écouter ce qui se passe en Europe. Si vous ne prenez pas soin de ces bons bergers, Dieu un jour, il va vous arracher ces bons bergers. Parce qu'il y a tellement de scandales que les hommes de Dieu font qu'on n'attend même pas ici à Québec. Ce n'est pas parce que ces gens-là, ils ne connaissent pas la parole. Il peut avoir la connaissance de la parole. Parce que Ève, elle avait la connaissance de la parole. N'est-ce pas? Elle a répondu à Satan. Ce que Dieu avait dit. Mais le problème, elle était faible. Une personne faible est une porte d'entrée de Satan. Et c'est les hommes faibles que Satan utilise pour détruire une famille. Satan, il sait que toi, tu es faible. Tu cours derrière des jeeps. Il va t'utiliser pour détruire ta famille. Il sait que toi, tu es faible. Lorsque l'autre dit un mot, toi, tu le tournes à 1000 mots. Il sait que ça, c'est ta faiblesse. Il va passer par toi pour détruire ta famille. Bien-aimés, soyons prêts à le confronter. Alléluia. Ici, on voit que la femme, elle avait la connaissance de la parole de Dieu. Elle a bien répondu. Et quand Satan il s'est rendu compte que la femme, elle a bien répondu, alors il a ajouté un autre mensonge. Un mensonge qui détruit l'humanité aujourd'hui. Qu'est-ce que Satan dit au verset 4? Il dit ceci. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. D'ailleurs, ce que Dieu a dit, c'est faux. Vous ne mourrez point. Verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme de Dieu,
connaissant le bien et le mal. Si Satan, si le serpent avait dit de telles phrases à Adam, Adam aurait pu dire à Satan, je suis un Dieu. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'homme à son image. Amen. Hein? Satan dit, vous aurez la connaissance. L'homme n'avait pas besoin de désobéir à Dieu pour avoir la connaissance. L'homme avait la connaissance et la science. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a appelé l'homme. Il a dit, l'homme, tu as la responsabilité de donner le nom à tous les animaux. Qui peut le faire si tu n'as pas Dieu à toi? L'homme commence à donner le nom à tous les animaux. Vous imaginez, il appelle un requin. Toi, tu es appelé requin. Et le requin dit merci. Toi, tu es appelé crocodile. Et le crocodile dit merci. Vous imaginez, il y a combien d'espèces d'oiseaux? Qui peut les compter? Personne, n'est-ce pas? Mais chacun d'eux, Adam les a donné les noms. Chacun, ce n'est pas Dieu qui a donné les noms. Quelle connaissance que Adam avait? Combien d'espèces des animaux qui existent? On ne peut pas les compter, n'est-ce pas? Ils sont des tonnes et des tonnes. Mais chacun d'eux, Adam les donnait les noms. Et puis, vous allez trouver, et vous allez remarquer, il n'y a aucun animal que Satan et Adam a donné les noms, les mêmes noms avec un autre animal. Il ne s'est jamais trompé. Il ne s'est jamais trompé. Éléphant, c'est éléphant. Il a donné le nom de girafe, de macaque, de lion, de tous les animaux, chaque espèce selon sa race et avec son nom. Amen. Hein? Ça prend la divinité. Ça prend la divinité. Et à ce temps-là, quelque chose qui est tellement puissant, l'homme pouvait parler avec les animaux. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les animaux parlent. C'est après le péché qu'on n'arrive plus à écouter ou à comprendre ce que les animaux disent. Amen. Hein? Nous, l'homme avait la divinité. L'homme avait la divinité. Bien-aimés, vous êtes nés tel que vous êtes. Alléluia. Soyez contents de ce que vous êtes. Bénis Dieu à cause du mari que tu as. Bénis Dieu à cause de la femme que tu as. J'ai toujours dit merci Seigneur parce que tu m'as donné une belle femme. Amen. Hein? Toi tu n'apprécies pas ta femme et moi j'apprécie ma femme. J'ai apprécié mes enfants parce que je comprends si j'arrive à apprécier ce que Dieu m'a donné, j'aurai encore plus. Alléluia. Il y a des gens qui n'apprécient pas ce qu'ils ont. Ils voient ailleurs. Ils voient qu'ailleurs c'est mieux. Quand ils sont ailleurs, ils se rendent compte que là c'est pire que ce qu'ils avaient. Mais c'est trop tard, ils ont déjà détruit. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Merci Seigneur. Le serpent cherchait une personne plus faible dans la famille pour détruire la famille. S'il avait dit ces mots à Adam, ça aurait pu chauffer. Mais il a cherché la personne la plus faible et il a évangélisé la personne la plus faible. Ma sœur, si tu vois une fille qui parle tout le temps avec ton mari au téléphone pendant 6 heures, non, coupe ce téléphone un jour. Oui, c'est vrai. Mon frère, tu vois, ta femme est toujours parler au téléphone 6 heures avec un homme que tu ne connais pas. Non, non, non. Coupe ce téléphone un jour. Parce que tu ne sais pas quel vocabulaire qu'ils vont utiliser. Alléluia. Parce que Satan, il va chercher la personne la plus faible pour les évangéliser. Il dit à la femme, vous serez comme des dieux. Non, ils étaient déjà comme des dieux. Ils avaient la divinité en eux.
lorsque tu es évangélisé, lorsque la personne faible est évangélisée, il y a 3 choses que nous allons parler pendant des semaines. 3 choses qui naîtront. Verset 6. La femme vit que l'herbe était bon. C'est lorsqu'on l'a évangélisé qu'elle a vu qu'il était bon. Pendant tout ce temps qu'elle était dans le jardin d'Éden, c'est elle qui faisait le ménage à côté de l'herbe. Mais tout ce temps-là, elle ne voyait pas que l'herbe-là, que le fruit était bon. C'est après avoir été trompée par Satan, après avoir été évangélisée par Satan, qu'elle voit que l'herbe est bon. Bien aimé, ce qu'on voit ailleurs, n'imagine pas l'imaginable. La Bible nous dit qu'Abraham et son cousin Lot, il a regardé Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qu'il a dit? Cet endroit-là, il y a une belle vie. Il y a un bon pâturage. Lot voyait la vie dans cette ville. Et Dieu du ciel, il s'est préparé comment il va détruire la ville. Amen. On voit des choses. Au lieu qu'on prie pour que Dieu nous révèle, on commence à imaginer. Je vois les hommes. Quand il y a une femme qui passe, ils tournent et regardent. Qu'est-ce qu'ils regardent? On ne sait pas. En regardant, il y a ceux qui vont commencer à imaginer. Il y a ceux qui vont aller plus loin. Dès qu'ils arrivent là-bas, ils trouvent que non, il n'y a rien de spécial. Mais c'est trop tard. Le péché est déjà consommé. Et demain, c'est quoi? C'est la mort. On peut voir des choses, on peut admirer des choses, mais prions pour que Dieu nous révèle ce qui se cache derrière. La femme et la vie, que l'herbe était bon. Ça, c'est le premier point. Si la personne est évangélisée par Satan, parce qu'il est faible, il va vouloir une gloire facile. Ça, c'est le premier point que nous allons parler. Et vous allez remarquer que les principautés utilisent souvent une gloire facile pour attraper les hommes. Ça, c'est le premier point. Bon à manger et agréable à la vie, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Cet fruit-là n'était pas précieux pour ouvrir l'intelligence. Il possédait la mort. L'herbe possédait la mort. Mais la femme, elle n'a pas compris. Pourquoi? Parce qu'elle était faible. Nous continuons. Quelque chose qui est vraiment compliqué ici, malgré que je n'ai pas beaucoup de temps. Elle a pris du fruit. Et en mangeant, non, d'abord, elle a pris des fruits. Lorsqu'elle a pris des fruits, elle a mangé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pouvez me répondre? Hein? Vous voyez quelque chose de différent ici? Quand Ève a pris, elle a mangé, qu'est-ce qui s'est passé? Non, rien. Ça, c'était une révélation. Ouvrez bien vos oreilles. Ouvrez bien vos oreilles. Elle a pris les fruits, elle a mangé. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Très compliqué. Il y a un mystère ici. Lorsque elle a pris le fruit et elle a mangé, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. C'est ce qu'on voit dans la Bible. Et ce principe fonctionne dans la spiritualité. Et je vais beaucoup parler sur ce point-là parce que c'est un point mystère. Il y a un mystère ici. D'où, par la grâce de Dieu, je souhaiterais d'ouvrir votre intelligence.
que vous comprenez des choses que des fois on ne peut pas les comprendre facilement. Elle parlait avec le serpent. Adam n'était pas là à ce moment-là. Elle a pris et elle a mangé. Il n'y a rien qui s'est passé. Pourquoi il n'y a rien qui s'est passé? Un mystère que je vais parler souvent. Et vous verrez dans la famille, lorsque la personne est manipulée ou envoûtée, poussée par Satan, s'il n'y a pas d'autres personnes qui accompagnent ses actions, cette personne, il finira de ne pas détruire la famille. On va voir cela, selon la parole de Dieu. Et ça va beaucoup vous aider. Et vous allez protéger votre famille. La personne pourrait être faible, oui, nous le comprenons. Mais sa faiblesse, ça ne peut pas avoir un impact s'il n'y a personne qui accompagne sa faiblesse. Sa faiblesse, ça ne peut pas détruire la famille s'il n'y a personne qui souhaite que la famille soit détruite. Tu vas me dire, pasteur, comment? Nous allons lire la Bible. Amen, hein? Parce qu'elle a mangé et il n'y a rien, absolument rien qui s'est passé. Si c'était une bombe, vous imaginez, il y a une grenade ici. J'ouvre la grenade, je frappe la grenade par terre, il n'y a rien qui explose. C'est bizarre, n'est-ce pas? Ce qui s'est passé. Elle a mangé. La Bible nous dit, et elle a mangé, et elle a donné aussi à son mari, qui était auprès d'elle. Verset 7. Les yeux de l'un de l'autre fait quoi? Lorsque son mari a aussi mangé, c'est là où la bombe est explosée. Est-ce que vous voyez ça dans votre Bible? Nous allons lire la Bible bien. Elle a mangé. Ses yeux ne sont pas ouverts. Ses yeux ne sont pas ouverts. Mais au verset 7, ça nous dit les yeux, au pluriel, n'est-ce pas? Les yeux de l'autre, automatiquement. Elle a mangé, elle est restée aveugle. Non, elle le voyait, mais aveugle dans le sens de comprendre des choses. Lorsque Adam a participé, automatiquement, le deux, leurs yeux se firent ouverts. Alléluia. Qu'est-ce que ça voudrait nous dire ceci, ce matin? Bien aimé, il y a beaucoup de choses que je vais parler sur ce point, que ça va nous prendre beaucoup de temps. Parce qu'il y a un mystère ici. Il y a un mystère ici. J'ai 3 points que j'ai découverts ici. Le premier point, lorsque Satan a évangélisé la personne, c'est parce que la personne était faible. On va parler des êtres faibles, des hommes faibles. Nous allons constater que les personnes faibles détruisent des familles. C'est par les personnes faibles que les églises sont détruites. Ça, c'est le premier point que nous allons parler. Le deuxième, une gloire facile. Bien aimé, ne souhaitons pas une gloire facile. Travaillons pour ce que nous serons. Amen. Hein? Nous souhaitons de gagner notre vie après avoir travaillé. Parce que ça fait partie des principes de Dieu. La troisième chose que nous allons voir, c'est le manque irresponsable d'apporter une correction. Ça, c'est le troisième point. Nous le trouvons lorsque Adam, on l'a donné le fruit. Si Adam avait dit non, je ne peux pas manger, la bombe allait-il exploser? Non, parce que la femme, quand elle a mangé, il n'y a rien qui s'est passé. La bombe est explosée lorsque Adam a mangé lui aussi. D'où ni Ève
ni Adam, tous sont coupables. Alléluia. Vous comprenez où je veux aller? Ne jette pas les pierres sur l'autre. Qu'est-ce que toi tu as fait pour apporter une réponse? Alléluia. Non, c'est elle qui a commencé. Oui, c'est lui qui a commencé. Qu'est-ce que toi tu as fait pour que ça aille pas loin? Amen, hein? Lorsque la personne responsable ne prend pas ses responsabilités pour apporter une correction, ça devient une bombe à retardement. Amen, hein? Ça c'est le troisième point que nous allons voir. Des personnes responsables, ils sont obligés de prendre leurs responsabilités et d'apporter une correction. Il y a les gens qui pensent que si on veut les corriger, c'est péché. Non, non, non. Moi, dans ma philosophie, la correction, ça fait partie de l'étape de la vie. Corriger quelqu'un dans l'amour. Amen, hein? Si je suis responsable, bien aimé, je n'ai pas peur de corriger. Parce que si Adam avait corrigé sa femme, quand il vient, il trouve, elle a mangé, il dit non, non, ma chérie, même si je t'aime, je suis fou de toi, je t'aime beaucoup, mais ce que tu as fait, c'est contre la parole de Dieu. Ce sont des valeurs qui ne sont pas nos valeurs. Je ne crois pas que le monde allait être là où nous sommes. Alléluia. Et lorsque Dieu est venu, il a parlé à Adam. Il a dit, parce que tu as attendu, parce que tu as écouté la voix de ta femme, tu mourras. Amen. Si tu es responsable, prends tes responsabilités. Porte la correction. S'il faut porter la correction. Si tu ne le fais pas, parce que tu as peur des hommes, tu seras irresponsable devant les hommes et devant Dieu. Amen. Hein? Ça, c'est les 3 points que nous allons développer. On n'a pas vraiment beaucoup de temps, mais dans les jours à venir, nous allons développer ces 3 points. Et vous saurez que la famille est plus importante que toute chose. Ne laisse pas Satan utiliser la personne faible pour détruire ta famille. Nous allons voir que les personnes faibles, c'est eux qui sont à l'auteur de tous les conneries que nous avons dans la famille ou dans les groupes. Nous allons remarquer, les personnes faibles, ils font des dégâts, ils se prennent pour les victimes. Les personnes faibles. Que Dieu nous aide. Amen. Hein? En lisant la parole de Dieu, ça va nous révolter. Parce que quand Satan sait que toi tu es faible, il passera par toi. Alors, bien-aimés, je souhaiterais que vous soyez toujours là. Parce qu'on n'est que les débits de cet enseignement. Lorsque la personne est responsable, ne prend pas ses responsabilités, il est en train d'encourager la personne. Il est en train de cautionner l'action négative. Nous allons voir cela. Parce que si Adam avait dit non, je ne veux pas cela, on n'aurait pas été là où nous sommes. N'est-ce pas? Parce que lorsque Ève a mangé, il n'y a rien qui s'est passé. Tu es une personne responsable. Arrêtez de cautionner des actes négatifs. Tu me diras, pasteur, je n'ai jamais cautionné un acte négatif. Je vous donne un exemple. Tu vas au magasin avec ton jeune homme là. À sortir du magasin, il a plein de bonbons dans sa poche. Et tu dis rien. Tu regardes, il y a des bonbons, oui, tu les as trouvés où je l'ai pris au magasin. Toi, tu dis rien. Ok, entrez dans la voiture, on s'en va. Qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce que tu viens de le dire? Bravo, continue à voler, n'est-ce pas? Tu es d'accord de son acte. Après 20 ans, ça va où finir? Lorsque nous ne prenons pas nos responsabilités pour apporter une correction, parce qu'on a peur des visages des hommes, demain ça va nous scandaliser nous-mêmes. Amen, hein? Prenons nos responsabilités. Apportons des corrections. S'il n'y a pas de correction, ça devient n'importe quoi, sauf une famille.
J'aime les gens qui prennent les responsabilités et portent des corrections. Que ce soit dans la famille, dans un groupe, même dans l'église. Je n'ai pas peur de porter une correction. Et il y a les gens qui savent bien que dans cette église, si tu vas là-bas, il faut avoir des limites. Parce qu'il y a des antivaleurs que les gens n'accepteront jamais. Il y a des antivaleurs qu'on ne peut pas accepter. La Bible nous dit, même si un ange descend du ciel, qui ne te prêche pas un autre évangile que celle de Christ. Moi, quand j'ai grandi, j'ai vu mon pasteur arracher un micro à un prédicateur. Il a arraché le micro. Pourquoi? Parce que ce prédicateur, il a porté des évangiles qui sont les antivaleurs. Si Dieu me parle, que tu donnes 100 000 $ dans l'église, je vais prier qu'il te convaincre. Et si je me lève, je dis, ah, et si dit l'Éternel, ma soca, donne-moi ta chaînette, parce que Dieu parle. Ça, ce sont les antivaleurs. Il y a les gens qui sont mêlés à ça. Et si dit l'Éternel, Glody, donne-moi 1 000 $, et les gens donnent. Ce sont les antivaleurs à qui nous devons dire non, parce que nous sommes responsables. Amen, hein? Nous allons voir cela. Aujourd'hui, ce n'est que le débit. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Merci beaucoup, Seigneur. Nous allons nous lever, on va prier. On n'est que le débit. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut que je parle. Pourquoi, lorsqu'elle a mangé, il n'y a rien qui s'est passé? C'est lorsque son mari a mangé que la bombe est explosée. Et puis le pourquoi? Dieu n'a pas dit à la femme tu mourras, n'est-ce pas? Il a dit à l'homme tu mourras. Tu retourneras à la poussière. Mais les femmes meurent aujourd'hui. Le pourquoi? Nous allons voir tout cela. Et je crois que ça va nous aider. Ça va nous aider. Bien-aimés, ouvrons nos yeux. Protégeons ceux qui sont faibles. Protégeons-les. Et il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, pasteur, mon mari est tellement jaloux. J'ai dit, mais s'il est jaloux, que Dieu soit loué. S'il n'est pas jaloux, il ne t'aime pas. Amen, hein? Si ta femme n'est pas jalouse de toi, ça veut dire qu'il va ailleurs. La jalousie, ça fait partie des responsabilités que nous avons. Mais il ne faut pas que ça déborde. Mais quand même, il faut qu'on regarde. Il parle avec qui? Parce que ici, si Adam était présent, lorsque le serpent parlait à sa femme, le serpent aurait pris des limites dans ses paroles. Quelqu'un qui parle à quelqu'un, quand il arrive, il change la conversation. C'est suspect. Amen, hein? Il change la conversation parce qu'il te voit. Non, il ne doit pas changer la conversation. Si ce qu'il passe c'est pour l'avantage de votre famille, qu'il continue à le dire. Que toi, tu l'écoutes, tu l'attendes. Et il sait, si toi, tu vas attendre, ça va chauffer. Pourquoi il a peur de toi? Parce qu'il sait que tu n'es pas faible que l'autre. Prions pour que Dieu nous aide de protéger nos familles. Parce que la famille, elle, représente la nation. On ne peut rien nous organiser si nous avons des problèmes dans nos familles. On ne peut rien nous organiser. Je peux avoir de l'argent, je peux être riche, je peux être populaire. Si dans ma famille, il n'y a rien qui marche, je suis un homme malheureux. Nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, donne-nous la capacité de résister aux ténèbres. Prions. Père Céleste, draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm